Je m'appelle Olivia, je suis vétérinaire. Et moi, David, je suis dentiste. Puis on a débuté un élevage de yaks de l'Himalaya. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est un peu le mode de vie qui vient avec ça. Tu sais, les enfants viennent, ils ont leur petite fourche. Ce couple de Bécancour a eu envie de lancer ce projet pour mieux concilier travail et famille. Et même si ce n'est que le début de l'aventure et que les perspectives à long terme se dessinent encore, ils n'ont aucun regret. C'est quand même étonnant de voir aussi l'adaptation des bêtes par rapport à quand ils sont arrivés, qui ont débarqué d'un trailer, puis qui étaient hyper anxieuses, qui ne nous connaissaient pas. Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant, comment on est capable aujourd'hui de les approcher puis que les bêtes nous connaissent. T'sais, on peut le faire ensemble, tandis que nos travails respectifs, c'est pas des travails qu'on peut vraiment partager avec les enfants. Là. Juste que quand ils se mettent à courir en troupeau, je porte quand même attention parce que je me dis toujours, ceux en avant du troupeau nous voient bien, mais celles en arrière, là, tu sais, quand les premières se tassent, bien là, oh, ils découvrent qu'il y avait un humain. En voyage, on a rencontré M. Jeffrey. Puis, en allant les visiter, en fait, ils nous ont parlé de leur élevage de yak. On a acheté de la viande de yak. On a goûté à ça. M. Jeffrey me disait, tu vas voir, c'est la meilleure viande au monde. Ça goûte bon pour la consommation humaine. C'est plein d'oméga. Fait que j'ai regardé pour un plan B où je pourrais prendre des yaks au Canada. Puis la majorité des yaks du Canada sont en Alberta. La chose la plus difficile, c'est qu'on n'a pas de données pas beaucoup d'études, de connaissances. Un yak, c'est le cousin de la vache. Fait que c'est un bovidé, mais c'est pas... ça se sépare ensuite. Ça vient du plateau himalayen. Fait que c'est des animaux qui peuvent vivre en très haute altitude. Les yaks ont de la laine. C'est pas comme un mouton, on ne rase pas le yak, mais au moment de la mue au printemps, on peut récolter la mue, puis c'est une laine qui a des qualités extraordinaires, qui est vraiment douce. Ce que j'aimerais aussi éventuellement, mais comme moi j'avais découvert avec M. Jeffrey les yaks, j'aimerais bien avoir un peu d'agro-tourisme. Pour l'avoir vécu, quand on a fait un voyage en motorisé avec les enfants, bien, c'est des choses qu'on n'aurait pas découvert si on n'avait pas pu résider chez quelqu'un qui avait un élevage comme ça. Alors, oui, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors, gardez l'œil ouvert puisque dans quelques mois, voire quelques années, des produits dérivés du yak pourraient apparaître dans la région. À Bécancour, Valérie Gendron pour Nouveau Info.